Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, vous venez de le dire, Monsieur le maire du 18e, c'est un problème très important, une situation très préoccupante. La question sur la situation des mineurs non accompagnés, vous venez de signaler effectivement une majorité de ces mineurs sont d'origine marocaine. Dans le square Alain Bachung est problématique à deux titres. Le premier problème, le préfet de police l'a rappelé les chiffres hier, ces jeunes commettent de très nombreux délits, agressions, vols violents, consommation de stupéfiants. Il nous rappelait que près de 1500 interpellations ont eu lieu en seulement 5 mois, soit plus de 2 par jour. Le chiffre est accablant. 90 d'entre eux ont fait l'objet d'un déferrement au parquet et 10 de ces jeunes ont été écroués. On voit bien quand même le peu d'efficacité de la privation de liberté en matière de récidive. Le problème de la sûreté des riverains est un enjeu majeur. Nous ne pouvons pas tolérer la violence ni laisser impunis les délits qui sont commis. De l'autre côté, le deuxième problème, on a affaire à des jeunes dont la jeunesse a été sacrifiée sur l'autel de la violence, à la merci de bandes dépendant aux psychotropes. Bref, des victimes de la violence de la rue, de la dureté d'une errance longue, de plusieurs mois, d'un abandon de leur famille. Jusqu'à présent, des moyens ont été déployés, sans succès, mais malgré vraiment un engagement total. Les dispositifs relèvent largement de l'adhésion de leurs bénéficiaires. C'est peut-être ça la difficulté. Pour autant, le statu quo n'est pas acceptable ni pour ces jeunes, ni pour les victimes, ni pour les riverains. La situation est exceptionnelle et nous comprenons fort bien que des moyens exceptionnels soient déployés. C'est pour cela que nous soutiendrons cette nouvelle expérimentation, car tout ce qui n'a pas encore été fait doit être testé. Mais nous resterons vigilants sur son bilan et les conséquences à en tirer. Mais accepteront-ils l'accompagnement social qui leur est proposé et le respect des règles dans l'espace de repos, c'est-à-dire la non-consommation des drogues? On verra bien. Le renforcement policier et judiciaire est bien entendu indispensable. Il me semble qu'aux côtés de leur accompagnement social, un projet de coopération frontalière avec le Maroc doit être négocié par voie diplomatique, comme vous venez de le souligner, peut-être non pas seulement pour retrouver les familles, mais pour prévenir l'arrivée sur le sol de ces mineurs isolés délinquants. À défaut d'arriver aujourd'hui à gérer leur débordement, il faut pouvoir prévenir leur installation. Sinon, que pourra-t-on leur offrir d'autre si nous échouons dans ce que nous entreprenons? Donc nous attendons avec beaucoup d'espoir et d'espérance cette ultime expérimentation qui donnera, je le souhaite, des pistes de réponse qui permettront d'améliorer la situation de ces jeunes et de permettre aux riverains de retrouver la sérénité dans leur territoire. Je vous remercie.